Avant de se poser véritablement la question du titre, à savoir ce que le langage fait à l'art, on s'était dit qu'il était peut-être intéressant de revenir sur la genèse du projet. Au départ de ce projet, il y a toi, Agathe Bastide, et toi, Delphine Mazari. Toutes les deux, vous avez commencé une thèse qui interroge chacune à sa manière le rapport entre art et langage, on peut dire de manière un peu rapide. Et alors, vous avez voulu créer une journée d'études pour pouvoir nourrir cette thèse et entendre des intervenants universitaires, artistes, penser pour vous votre projet d'une certaine manière. Toi, Delphine, ta thèse questionne le paratexte sur l'art, à savoir les discours théoriques et critiques sur l'œuvre d'art, et comment ces discours vont définir l'œuvre d'art, mais aussi le chemin inverse, à savoir comment l'œuvre d'art devient un discours sur l'art. C'est tout à fait ça, et en fait, ce qui était intéressant de travailler avec Agathe, c'est que la thèse d'Agathe vient interroger ce langage dans l'art, et plus précisément par l'art. Entendons bien qu'ici, ce qu'Agathe interroge, c'est ce verbal dans les pratiques artistiques contemporaines, et comment, par le biais de l'interrogation du verbal, on arrive à ouvrir les pratiques contemporaines jusqu'à des pratiques de poètes, par exemple, qui finalement rejoignent tout à fait le champ de ce dit art contemporain aujourd'hui. Et donc oui, on avait besoin d'une troisième personne pour rejoindre notre équipe, pour ouvrir nos réflexions. Et donc on a rencontré Ilona, qui est également en train de travailler sur une thèse qui porte sur la notion de présence et dans laquelle le langage est interrogé non plus en tant que logos, mais plutôt en tant que praxis, et qui vient aussi interroger les pratiques numériques, toujours vis-à-vis de cette notion de présence et de performativité. C'est exactement ça. Et donc, d'une certaine manière, nous trois, on arrivait à étendre le questionnement sur le langage, à ouvrir différentes portes autour de cette notion de langage qui vont se retrouver dans cette journée d'études. Oui, dans ce titre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché à voir les interrelations qu'il y avait donc entre art et langage. D'une part, donc, ce que le langage fait à l'art, ce qu'il fait aux œuvres d'art quand il est à l'intérieur d'elles, quand les œuvres d'art contiennent du langage, et d'une autre manière, ce que le discours autour des œuvres d'art, les paratextes viennent faire à la réception des œuvres d'art notamment, et à la construction des œuvres d'art. Et pour aborder ces questions, on a voulu faire intervenir une variété d'intervenants, qui sont autant des artistes que des théoriciens et qui, chacun à leur manière, pratiquent cette utilisation du langage dans leurs œuvres ou alors en font des questionnements théoriques, voire parfois font se rencontrer une pratique et la théorie. Oui, c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on avait proposé différents types d'interventions, qui pouvaient être des interventions plutôt académiques, conférences universitaires par exemple, mais pourquoi pas des conférences performées ou même des performances avec des artistes qui pouvaient s'emparer de ces questions-là. Alors bien sûr, beaucoup de personnes nous ont accompagnés pour la réalisation de ces journées d'études. Tout d'abord, on voudrait mentionner peut-être des auteurs qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore dans la réalisation de nos thèses et ces journées d'études. On pense à Austin, à Barbara Cassin, à Kenneth Goldsmith, à Pascal Mougin et aussi à Suzanne Sontag. C'est vrai que penser une journée d'études, c'est penser son sujet, mais c'est aussi réussir à être accompagné. Et on a nos universités, nos laboratoires, donc le LESA et le CNE, nos directeurs, Charles Herméjean pour Ilona, Jean-Paul Fourmentreau pour Agathe et Anna Guyot et Charles Florent pour moi-même. Au-delà de ça, on est heureuse de pouvoir collaborer avec le FRAC qui nous a reçus en ces lieux et mis à disposition énormément de moyens, et c'est super de pouvoir collaborer avec eux. Et évidemment, les derniers grands collaborateurs de ces journées d'études, ce sont les intervenants qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre appel à contribution, des intervenants qui sont à la fois des universitaires mais aussi des artistes, des auteurs et autrices. Donc on est vraiment ravis de pouvoir compter toutes ces figures parmi nous.
Ces journées, on fait face à énormément de péripéties, de être en présentiel puis en distanciel, donc il était important pour nous de réussir à trouver une forme qui puisse à la fois faire honneur au sujet qui nous intéresse et en même temps puisse être appréciable par un auditoire. On a réfléchi sur cette question d'hybridité du distanciel et comment réussir à donner corps et présence dans une forme numérique. Donc il était question de repenser les formules numériques des journées d'études qui se déroulent depuis le début de la fermeture des universités de la Covid-19. Et donc, on a essayé de donner un petit peu plus de part à la présence en proposant aux intervenants de réaliser des interventions filmées et pensées entre le fond et cette forme. Agathe vous expliquera le déroulé et l'organisation de ces journées. Oui, avant d'entrer dans les journées à proprement parler, on va vous proposer différentes vidéos qui ont été réalisées avec certains des intervenants au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans lesquelles vous pourrez découvrir certaines des pièces qui sont dans la collection du FRAC. À la suite de cette petite série d'entretiens, nous allons publier les jeudi 18 février et vendredi 19 février les vidéos des intervenants en différé, et le samedi 20, nous donnerons la première table ronde avec les intervenants qui vont donc publier leurs vidéos les 2 jours précédents. Ensuite, jeudi 25 et vendredi 26 février, nous publierons donc les vidéos réalisées par les intervenants précédemment. Et le samedi 27 février, nous donnerons une seconde table ronde avec les intervenants durant laquelle nous discuterons des propositions vidéo. Merci Agathe. Donc, les interventions filmées de nos invités seront mises en ligne sur le site internet du FRAC. En amont, comme vous l'avez compris, le point d'orgue de ces journées se trouveront le 20 février pour la première semaine où nous aurons là encore publié sur le site du FRAC une table ronde en temps direct à laquelle vous êtes tous invités à participer. Vous aurez la possibilité de poser des questions et nous serons là pour pouvoir interagir avec vous malgré ce mode en distanciel. La première semaine sera consacrée aux 2 premières sessions, à savoir l'instabilité de la limite entre l'œuvre et le texte qui l'accompagne et également la parole comme matériau pour la 2e session. De la même manière, la semaine suivante sera dévolue aux 2 dernières sessions, le langage à l'ère du numérique et les expériences de médiation. Voilà pour les présentations de ces journées. Nous vous y attendons nombreux, nombreuses.